Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre station BF1. Toute l'équipe de production et moi-même, Charles Ouattara, sommes ravis de vous retrouver autour de votre émission sur la spiritualité au-delà de l'écorce. Aujourd'hui, nous recevons de nouveau deux invités que vous connaissez déjà. Il s'agit de la sœur Darty et du frère Karim Zagré. Cette fois, ils vont nous parler de la spiritualité de Brahma Kumaris. À l'émission précédente, ils nous ont parlé de la philosophie de Brahma Kumaris, une organisation qui enseigne une méthode de méditation appelée Raja Yoga. Cette méditation qui permet une connexion avec l'être suprême, Dieu, favorise la recherche de la perfection de vie en se prenant soi-même en charge. Bonsoir, sœur Darty. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, frère Karim. Bonsoir, monsieur Ouattara. Merci d'être avec nous une nouvelle fois à l'émission Au-delà de l'écorce, afin de nous instruire sur la spiritualité de Brahma Kumaris. Alors, sœur Darty, en quoi réside la spiritualité de Brahma Kumaris? Bonsoir. Bonsoir. Et merci encore. La spiritualité, comme on a déjà dit, ce n'est pas une religion, mais spiritualité, c'est la connaissance de l'esprit. Spirit, esprit. Donc, de connaître plus en plus de qui suis-je, de mon esprit, apprendre qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit, quelles sont des pensées, qu'est-ce que j'analyse toute la journée, comment agir, parce qu'avant d'agir, on crée des pensées. C'est ça. Donc, c'est la spiritualité. Au lieu de regarder les autres, on regarde notre propre esprit. Qu'est-ce qu'il y a? On regarde à l'intérieur de On regarde à nous-mêmes, l'intérieur, avec notre esprit, avec notre esprit. pas le corps. Non, le D'accord. corps ne regarde pas. Oui, c'est l'esprit qui regarde. Frère Karim, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cela? Donc, bonsoir d'abord, une nouvelle fois, et Bonsoir. merci de nous avoir invités dans cette émission. Et pour ce qui est de la spiritualité, comme la sœur l'a dit, il s'agit de l'esprit. Voilà. Il s'agit de notre monde intérieur. Voilà. Ce n'est pas le monde extérieur qui peut être vu par les yeux physiques, mais il s'agit de découvrir notre univers intérieur, à savoir ce monde de pensées, de sentiments, d'émotions. C'est ça. Voilà. Donc c'est l'étude qui a trait à notre esprit, et à savoir l'âme. Voilà. Donc quand on parle de spiritualité, ça a trait à l'âme, pas au corps. D'accord. Merci bien pour ces réponses. Alors, la spiritualité fait penser donc à notre âme uniquement. Ça veut dire que nous avons tous des missions alors, parce que nous sommes des âmes, nous avons des missions sur Terre. Comment vous pourriez définir nos missions sur Terre et comment ça se manifeste? Parce que nous avons des corps physiques qui construisent des maisons, qui achètent des voitures, qui mangent, qui se nourrissent à longueur de journée. Spirituellement, l'âme, quelle est sa mission sur Terre? C'est bien dit. Comme moi, l'âme, je suis dans ce corps. Oui, Et on sait déjà qu'est-ce que le corps a besoin. Comme la nourriture, la voiture, l'argent, la famille, tout ça. Et
En gagnant, par exemple, en gagnant l'argent, intérieurement, qu'est-ce qu'on cherche? Ce n'est pas l'argent. Même si vous gagnez de l'argent, mais il n'y avait pas le contentement ou satisfaction ou la paix. L'argent n'a aucune importance dans notre vie. Donc, notre recherche, bon, c'est nécessaire pour le corps, mais on peut comprendre que notre recherche vraie, ce n'est pas la nourriture ou la maison ou la voiture, mais ce sont des substituts. On substitue parce que dans notre vie, on a besoin de la paix, de l'amour, de bonheur, et c'est pour cela qu'on travaille. Mais comme nous avons oublié qui suis-je, nous avons perdu notre qualité, notre propre propriété, alors nous avons aussi oublié le but et objectif, c'est-à-dire la mission, pourquoi nous sommes ici. C'est comme un acteur. Je suis un acteur, je suis sur la scène, mais moi j'oublie que je suis un acteur. Oui. Alors, de toute façon, je vais oublier ma mission. Que pourquoi, pour faire quoi je suis ici. Donc, j'ai oublié que ma mission, c'est de connaître moi-même, de connaître mon Créateur et de connaître mes qualités. D'accord. Mais à cause de la conscience du corps, moi je pense que je suis ce corps, alors on cherche toujours toutes les choses qui sont liées au corps. D'accord. Alors notre mission, c'est de connaître qui suis-je. Qui suis-je? Alors, frère Karim. Oui, donc la sœur l'a dit, notre mission, c'est de nous réaliser. Donc, c'est d'apprendre à nous connaître dans notre expression. Voilà, il s'agit d'une pièce de théâtre, d'un film, où chacun de nous, en tant qu'âme, avons un rôle. Et notre rôle est d'exprimer notre talent. Chacun de nous a un talent particulier. Et il s'agit d'exprimer ce talent, de partager ce talent en donnant l'amour. L'amour, c'est le don de soi. Donc nous sommes sur terre pour donner. Donner ce que nous avons comme spécialité, comme talent, de sorte à ce que chacun, et permettre à tout un chacun de s'exprimer également pour que ensemble nous puissions construire quelque chose d'harmonieux et de nous épanouir dans ce jeu-là. D'accord. Votre exemple sur l'acteur me plaît bien parce que l'acteur donc incarne son personnage et le personnage est une valeur. C'est une valeur qui se défend, qui peut être par rapport à la justice, tout ça. Donc, l'âme serait, si on voulait superposer, une sorte de représentation du personnage que l'acteur incarne. Parce que c'est une valeur, l'âme transmet des valeurs, l'âme transmet tout ce qui est juste, tout ce qui est bien, tout ce qui devrait être et qui soit conforme au désir de l'être suprême. C'est bien ça. Oui. Notre comparaison se fait bien. Oui, c'est bien compris. D'accord. Alors, nous allons maintenant, après avoir parlé de l'image 3 que la technique va nous proposer, parler du cycle du temps. Alors, c'est quoi le cycle du temps par rapport à la spiritualité de Brahma Kumaris? Le cycle du temps. Le temps, même tous les jours, on regarde le temps. C'est ça. C'est comme un cycle qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire c'est éternel.
Et puis la loi du temps, c'est que toutes les choses qui sont nouveaux Oui. deviennent vieux. Si vous achetez une chemise aujourd'hui et après 5 ans, ça ne sera pas nouveau, non? C'est Même ça. si vous ne l'utilisez pas. Oui. Même si vous, aujourd'hui, vous rechargez votre téléphone. Même vous dites, bon, moi, je ne vais pas utiliser maintenant, je vais garder. Comme c'est 100%, ça ne va pas rester 100% éternellement. Non. Parce que c'est la loi du temps. Ça va décharger. On doit dégrader, se décharger. Donc, c'est le temps. Donc, on doit comprendre que le temps est dans la forme d'un cycle. Oui. D'un cycle, c'est-à-dire, si nous sommes dans l'obscurité aujourd'hui, ça ne restera pas pour éternité. Oui. Ça va changer. C'est ça. Toutes les situations dans la vie vont changer avec le temps. C'est le cycle du temps. C'est ça. Et deuxième chose, on peut comprendre avec le cycle, toutes les choses qui se passent est nouveau. Chaque seconde Oui. est nouvelle, non? Oui. Comme c'est un cycle. Tout à fait. Et puis, moi, j'ai déjà fait ça. Ah. C'est déjà venu, Oui, c'est c'est- déjà fait, seulement je dois répéter. Parce que c'est un cycle. Moi, j'étais ici, encore je dois passer par ça, par la même étape. D'accord. Donc, c'est quelque chose de très, comment on dit, magnifique de comprendre le cycle. Comprendre le cycle du temps, c'est-à-dire comprendre notre mission aussi. Parce que c'est nous, les âmes, qui passons par le cycle. Ce n'est pas un objet ou un sujet qu'on doit comprendre. Non, parce que nous-mêmes, nous passons par ce cycle. Oui. Donc, D'accord. c'est notre histoire de C'est ça. l'âme. Comme l'âme est éternelle, Oui. le cycle aussi est éternel. D'accord. Ma sœur, vous avez parlé de la dégradation. La dégradation, nous la trouvons à quel niveau? Au niveau du corps physique ou bien au niveau de l'âme? Est-ce que l'âme se dégrade? Ce n'est pas au niveau du corps, bien D'accord. sûr. C'est au niveau de l'âme, toujours. Parce que nous D'accord. sommes des âmes. Oui, Le corps, c'est comme une enveloppe ou un habit. oui, Donc, c'est mon histoire. C'était jamais l'histoire de ce corps. Parce que le corps n'est pas éternel. oui, On doit les changer. C'est ok? ça. Donc, c'est mon histoire. C'est au niveau de l'âme. Quand l'âme se recharge, le cycle est nouveau. On peut dire. On va comprendre. Quand l'âme se dégrade, on voit toutes les choses autour de nous est dégradées. Le monde. Moi, l'âme, je suis créateur. d'accord. Le temps est ma création. Et ma création. Oui, Donc, l'âme est pure 100%, le monde est pur et 100%. Quand moi, je suis dégradée, le monde est dégradé. d'accord, d'accord. Donc, frère Karim, l'âme se dégrade mais se recharge. Est-ce que c'est bien ce qu'il faut comprendre dans ce processus de dégradation par rapport au cycle du temps? Oui, effectivement, l'âme a une mission et sa mission c'est sur Terre. Et c'est sur Terre que se déroule le cycle. L'âme, en venant sur Terre, elle rentre dans le temps et dans l'espace. Et l'histoire, le cycle que nous avons en image, nous raconte quelle est l'histoire et la géographie illimitée du monde. Donc c'est l'histoire de nous les âmes. D'accord, Et c'est un cycle qui nous dit comment nous, âmes, nous entrons dans le cycle et l'état
dans lequel nous étions. D'accord. Et à l'entame du cycle, l'histoire de l'âme, nous sommes purs. C'est pour cela, la sœur disait tout à l'heure, on est bien rechargé, on est jeune, on est dans notre, on va dire, niveau de paradis. Voilà. C'est ça. C'est le monde nouveau. Nous sommes dans le paradis au début du cycle. D'accord. Et pour faire le lien, Dieu crée le paradis pour nous. D'accord. Et l'âme entre dans le paradis et commence à jouer son rôle. Et comme nous sommes des batteries, au fil de nos rôles, de nos différents rôles qui vont se dérouler dans des corps différents. On prendra des corps joueront le rôle de femmes, puis peut-être des rôles d'hommes, et progressivement, cette batterie, l'âme, va se décharger. Et plus on se décharge, plus l'âme se dégrade et le monde qui va avec. Donc la dégradation du monde est liée à la dégradation de l'âme. D'accord. Donc à la fin du cycle, vous trouverez un monde totalement confus, Oui. voilà, dans une situation de catastrophe. En témoigne ce qui se passe maintenant, mais tout ça est lié au niveau d'élévation de l'âme. On pourra dire qu'on n'a plus d'élévation en ce moment. C'est l'obscurité au niveau de l'âme, c'est la dégradation au niveau de l'âme, c'est la vieillesse. On est incapable de faire quoi que ce soit. Voilà, on subit le monde. Oui. Le monde fait des 5 éléments. Et vous remarquerez que tous les 5 éléments, à savoir l'eau, la terre, l'éther, le feu, tout est en ébullition. Voilà, parce que l'âme n'a plus ce pouvoir de maîtriser. Par exemple, notre colère. Notre colère, on n'arrive plus à se maîtriser. Et c'est pour cela que le feu, à tout moment, peut se déclencher quelque part et faire des dégâts. C'est parce qu'on n'a pas la maîtrise du feu qui est en nous. D'accord. Mais la dernière fois, on a vu que l'âme était éternelle. L'âme ne meurt pas, c'est le corps qui meurt. Et là, frère Karim, vous venez de dire que l'âme peut passer par différents corps physiques. Ça, c'est l'idée d'une réincarnation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Comment se fait ce processus de réincarnation? Est-ce qu'on en est certain? Est-ce qu'on en a une vraie conscience? Moi, je sais que parfois, il m'arrive de me dire que si je dois renaître, je viendrai comme un oiseau, un gros oiseau. Voilà. Mais ça, c'est des... Voilà. Après, je ne suis pas sûr, je n'ai rien en moi qui me permet d'être certain que je vais renaître. Comment vous nous expliqueriez ce phénomène de la réincarnation? La loi du karma, c'est la loi du karma. Et la loi du karma est très simple. Comme Newton's troisième loi, chaque action, il y a une réaction égale. C'est-à-dire, si j'apporte le bonheur, je reçois le bonheur. D'accord. C'est la loi très simple. Et comme on a déjà compris que je suis une âme, ce corps, c'est mon habit, costume. Okay. Donc aujourd'hui, je suis en blanc. Et je vous donne 10 000 francs. Donc la loi, c'est quoi? Parce que vous avez pris, vous devez retourner. Et parce que moi, je vous ai donné, je dois recevoir. D'accord. Parce que j'ai donné, je dois recevoir.
Donc, je dois recevoir 10 000 francs. Ce n'est pas nécessaire avec vous seulement, mais comme j'ai donné, je dois recevoir. Aujourd'hui, j'ai porté blanc et je vous donne 10 000 francs. Demain, si je viens en vert ou jaune, c'est la même loi, je dois recevoir. D'accord. Parce que c'était le compte entre les âmes. C'était jamais entre le corps. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis en blanc ou demain, je serai en noir, je dois de toute façon recevoir. Et c'est pour cela, on a bien dit, ce que vous semez, vous allez récolter. C'est ça. C'est la même chose. Si vous semez la graine de la mangue, vous allez recevoir la mangue. Mais ce n'est pas nécessaire instantanément. Peut-être j'ai fait quelque chose quand je suis dans ce corps et je peux recevoir même temps, peut-être quand je suis dans ce corps, ou bien peut-être demain, quand j'ai changé ce corps ou ses habits. D'accord. Et c'est déjà vu, on peut voir dans ce monde. On voit toujours des gens, parfois on dit que voilà, cette personne, il est très bon, et, il fait des bonnes actions, mais il souffre. C'est Dieu qui fait injustice. Il n'a pas de justice, parce qu'il est quelqu'un de très bien, mais il est toujours en peine. Il souffre beaucoup, ou certaines maladies arrivent. Oui. Donc on crée des pensées, des questions. Pourquoi il n'a rien fait? Même pour le soir, on dit quelquefois que moi, j'ai rien fait dans le monde de mal. Oui. Pourquoi cette maladie est arrivée à moi? Il n'y a pas de justice. Donc, ça prouve, c'est en preuve. Dans cette vie, peut-être vous avez fait quelque chose de bien. Si quelque chose de mal arrive à vous, vers vous, c'est-à-dire que vous avez déjà fait. Parce que c'est la loi. D'accord. Comme un enfant, il est juste né. Il vient de naître avec des défauts. Alors, dans cette vie présente, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait rien, il vient d'arriver. Oui. Mais l'âme, éternellement, dans peut-être dernière ou le dernier, on ne sait pas, mais l'âme a un compte. Carry forward. L'âme carry forward son compte. D'accord. C'est la preuve. Oui. Mais ma sœur, bon, c'est un peu complexe. Ça veut dire qu'on n'a pas une conscience de ce que l'âme fait comme parcours. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, qui vis, je ne sais pas ce que mon âme, dans le passé, a fait pour justifier que si aujourd'hui je souffre, c'est vraiment parce que mon âme, dans une vie antérieure, a fait des choses qui me reviennent en effet boomerang comme ça. Et comment être certain que c'est mon âme qui a vraiment fauté? Et que faire pour se sortir, pour quelqu'un qui est dans l'impasse, pour se sortir son âme de cette impasse-là? La loi du karma, c'est aussi compliqué, mais c'est la loi. Oui. Même Dieu et nous, on ne peut pas interférer ou changer. Si vous comprenez cette loi, c'est bon. Si vous ne comprenez pas, c'est bon. Ça marche toujours pour tous. D'accord. Comme un bébé. Comme un bébé, il ne connaît pas la loi de gravité. C'est pas veut dire qu'ici, il va pas tomber. Si vous le jetez de la fenêtre, il ne va pas tomber parce qu'il ne connaît pas la loi de la gravité. Donc, les lois sont pour tous. On ne peut pas les effacer ou même Dieu ne peut pas interférer. Okay? D'accord. Donc, le mieux, c'est d'accepter. OK. Accepter. D'accord, oui.
Et qu'est-ce qu'on doit accepter d'abord? Quelque chose de mal m'arrive. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas Dieu. Personne n'est responsable. J'accepte que c'est moi qui est Que c'est mon responsable. âme qui est Tout ce qui responsable. m'arrive, D'accord. c'est moi, je suis responsable. Oui. Dès que vous avez les pensées, je suis responsable, vous avez le pouvoir. Si vous n'acceptez pas, vous avez toujours quelqu'un. Mon souffrance, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Vous n'avez jamais le pouvoir. C'est comme télécommande, c'est sur votre main parce que c'est à cause de vous. Je me sens bien ou mauvais. Donc, vous avez le télécommande, non? Oui. Non. Donc, premier pas, c'est accepter, je suis responsable. D'accord. Et puis, en face de moi, il y a seulement un mur. OK? Et nous avons deux types d'actions, blanc et noir. Peut-être positif ou négatif. OK? Je jette un ballon noir, ça va revenir à moi. Oui. Si je jette blanc, blanc va venir. Mais la différence, c'est que quand j'ai jeté, j'étais en blanc. Et quand ça revient, peut-être j'ai déjà changé mon habit, le corps. D'accord. Et moi, je suis dans un autre corps. Oui. Et après, ça vient. Et ça nous crée des questions. Pourquoi c'est arrivé? Parce que dans ce vie, moi, j'ai jeté seulement blanc. Mais un ballon de noir est resté du passé. Oui, oui. OK? Donc, on doit accepter. C'est le premier pas. Je suis responsable, alors j'ai le pouvoir. Quel est le pouvoir? Parce que je sais, tout ce qui m'arrive, c'est la réaction du passé. Mais qu'est-ce qui est dans ma main maintenant? Mon présent. Présent et le futur. Le futur et le présent est sur ma main. Oui. Je peux les changer. Si je n'aime pas avoir les ballons noirs, moi, j'arrête de les jeter. D'accord. D'accord. Dès maintenant, dès maintenant. Oui. Mais ça arrive si d'abord je dois accepter, c'est moi qui est responsable, c'est pas quelqu'un. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, personne d'autre n'est responsable. Oui. C'est moi. Oui. Et maintenant, je dois commencer à s'aimer nouvelle graine, nouvel arbre. D'accord. Frère Karim, Oui. est-ce que vous avez une explication? Oui, c'est comme ce que la sœur a dit. Nous sommes le premier responsable de ce qui nous arrive. Tout à fait. Et moi, je dirais que nous pouvons connaître ce que nous avons fait dans le passé. Parce que Ce c'est que vrai. notre âme a fait, peut-être Oui. dans un autre corps. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que dans ce corps, de manière concrète, on ne peut pas réaliser ce que l'âme a pu faire dans ses vies passées. Oui. Mais tout simplement par rapport à ce que je vis ou ce que je subis, je peux réaliser qu'est-ce que j'ai pu faire dans mon passé. D'accord. Et ça, la sœur l'a bien dit, il faut accepter. Quand on accepte, on a tout le pouvoir de changer, de transformer. Mais tant que nous indexons, tant que nous disons que c'est l'autre, ça veut dire que nous donnons encore le pouvoir à l'autre pour nous télécommander, pour nous rendre la vie impossible. D'accord. Il faut tout accepter. Oui. Et en ce moment, Oui. on a tout le pouvoir parce que le présent, comme elle l'a dit, c'est un pouvoir. Nous avons la capacité d'œuvrer maintenant pour à la fois changer la manière de subir. Parce que quand on accepte, on ne subit plus. On ne va plus subir.
et en subissant pas, en ne souffrant pas, nous pouvons travailler de manière relaxe et de manière positive pour que le futur soit positif. Bon, moi, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui est très malade. Il accepte, ok, je suis très malade parce que mon âme a fait dans un passé quelque chose qui me revient. Et au moment où j'ai dit, d'accord, c'est mon âme, c'est moi qui en suis responsable, comment se fait le processus où je peux tout changer? C'est-à-dire, comment je fais partir ma maladie? Est-ce que c'est dans ce corps que je vais recevoir, le corps dans lequel j'étais quand j'ai reconnu que c'est moi qui suis responsable? Est-ce que c'est dans ce corps que je vais transformer les choses? Est-ce qu'il y a cette possibilité? Ou bien la transformation n'est possible que dans une autre enveloppe humaine? Vous savez, c'est instantané. Hein. Ah bon? Instantanément, et les médecins le reconnaissent, la plupart des maladies, c'est dû au stress. Et quand on accepte, on n'est plus stressé comme on l'est quand on n'accepte pas. Donc, dès que vous acceptez, il y a tout un mécanisme au niveau du corps qui déclenche la guérison dès qu'on est serein, dès qu'on est relax, dès qu'on n'est pas stressé. Oui, oui. Tout le médicament dont on a besoin se crée dans le corps pour notre guérison physique. Mais tant qu'on n'accepte pas, tant qu'on est toujours dans le refus et qu'on génère du stress, de la confusion, de la tension, il y a davantage de complications et de maladie en maladie. Nous allons compliquer davantage notre état physique. En plus, on ne peut pas compter comme ça si c'est karma du passé ou aujourd'hui. La vie n'est pas comme ça. D'accord. On ne peut pas dire je suis malade parce que j'ai fait quelque chose dans mon passé. Non, peut-être ma façon de vivre n'est pas bien. Dans mon Si, je ne sais pas ici, mais en Inde, quand un enfant est né, son horoscope est écrit. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Pas 100%, mais son horoscope est là. Donc, comment quelqu'un peut écrire horoscope de quelqu'un qui vient de naître? C'est à cause de leur personnalité qui a été créée dans le passé. Si aujourd'hui, ou hier par exemple, hier vous avez beaucoup mangé des choses mauvaises, ou vous avez mangé beaucoup de glace, vous allez rhumer aujourd'hui, non? Et selon en regardant la maladie, le docteur va vous dire, bon, vous avez beaucoup mangé la glace, maintenant vous changez votre manière. C'est ça. Mais ça dépend encore de vous. Si aujourd'hui vous ne changez pas, demain vous serez malade encore. Oui. D'accord. Donc on ne peut pas même blâmer notre passé. Hein? Qu'aujourd'hui je suis malade, ou je ne peux faire rien aujourd'hui parce que je suis malade à cause de mon passé. Non. Oui, il ne faut pas blâmer, sinon on reste oui, statique. C'est la même chose. Voilà, tout à fait. OK. Alors, ça veut dire que le Brahma Kumaris quand même enseigne une certaine manière de faire. Il y a des pratiques qu'il faut avoir, il y a des manières de vivre qu'il faut avoir adoptées. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les manières les plus simples et pratiques pour nous, Burkinabés, ici aujourd'hui, pour être dans une bonne disposition à avoir une âme plus paisible? Disons que l'enseignement
principal de Brahma Kumari, c'est de réaliser qui on est et de faire l'exercice de maintenir cette conscience de qui on est. Donc, notre pratique quotidienne, c'est de se détacher du corps, de notre rôle, et d'expérimenter ce que nous sommes, à savoir des êtres faits de valeurs, de paix, d'amour, de bonheur. Ainsi, nous avons dans cet exercice une connexion naturelle avec le divin, notre Créateur, qui est la source de toutes les valeurs, tout le pouvoir de paix, d'amour et de bonheur. Et au quotidien, nous pouvons nous connecter à cette source et à nourrir l'âme davantage de paix, d'amour et de bonheur. Et ainsi, nous menons une vie physique très agréable et permettant aux autres, notre entourage, d'être en harmonie, dans la paix, dans l'amour et dans le bonheur, comme nous. Merci, frère Karim. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à votre émission Au-delà de l'écorce. Et nos deux invités aujourd'hui, c'est Sœur Darty et frère Karim, qui nous parlent de la spiritualité de Brahma Kumaris. Alors, Sœur Darty, est-ce que vous pouvez vous aussi nous en dire un peu plus sur les bonnes pratiques à avoir pour une vie harmonieuse, comme vient de le dire le frère Karim? Dans la vie, c'est nécessaire de pratiquer. Practice makes man perfect. Quand vous pratiquez quelque chose, vous devenez parfait. Oui. Donc, même pour 2 minutes ou 5 minutes, si on a le temps pour nous-mêmes, nous avons beaucoup de temps pour les autres, pour le travail, pour la famille, mais pas pour nous-mêmes. Donc, chez Brahma Kumaris, notre journée commence tôt le matin, à 3h30, 4h, parce que c'est l'heure. Personne ne peut dire, bon, vous faites ceci, vous faites cela pour moi. Non, c'est notre temps personnel. D'accord. Donc, si vous dites, je n'ai pas le temps, alors vous allez créer votre temps personnel. Donc, comme ça, nous nous réveillons tôt le matin pour nous recharger. D'accord. Et c'est une pratique. C'est une pratique de nous recharger pour 1 heure. Ça dépend combien de temps vous avez, pour 1 heure, pour 2 heures. Une fois vous êtes rechargé, vous êtes là dans le monde. Vous pouvez être utilisé. D'accord. Et approprié. Si vous n'avez pas rechargé votre téléphone, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et vous allez créer même le stress. Oh, ça reste 15%, maintenant c'est 10%. Vous allez créer le stress de vous décharger. C'est ça. Donc, pourquoi pas on prend un peu de temps pour le soir. 5 minutes, ça suffit. 5 minutes. Peut-être avant de prière ou après. Mais le meilleur temps, c'est tôt le matin. Asseyez-vous et vous connectez à vous-même. Rappelez que je suis une âme. Quel type d'âme? Je suis une âme de la paix, de bonheur. Deuxième pensée, je suis enfant de qui? Je suis enfant de qui? Souvenez-vous de l'être suprême. le powerhouse, celui qui est très puissant, celui qui est l'océan de la paix, l'océan d'amour, et vous créez une connexion, une relation, parce que Dieu n'est pas un objet. On le dit, oh, mon père, et puis on va dire, bon, il est partout. Non, il n'est pas un objet. J'ai une connexion très personnelle et éternelle avec lui. Il peut être ma mère,
il peut être mon ami. Si aujourd'hui j'ai besoin d'un ami, c'est le meilleur ami. Donc il faut créer, dans ces 5 minutes, il faut créer une relation, tout ce que vous avez besoin ici dans le monde, peut-être un compagnon ou une amie, c'est lui. So, à travers une relation, vous souvenez-vous de lui, c'est-à-dire faire une connexion, et puis communication, et vous êtes rechargé. D'accord. Mais ma sœur, je vois que vous évitez le mot prière. Mais moi, quand je vous entends, j'ai l'impression que cette connexion que je fais entre moi et l'être suprême, c'est ça qui est la prière. Est-ce que vous faites une différence entre la méditation par le yoga et la prière que l'on fait selon la religion qu'on a, tout ça? Est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr, il y a une différence. D'accord. Méditation, avant de méditer, on reçoit une connaissance. La connaissance que qui suis-je? C'est moi qui est en train de prier. D'accord. Il y a une introduction de soi. Il y a une introduction de à qui je fais mon prière, de lui. Oui. Et troisième chose, je suis très consciente que pourquoi ce lien? Une communication, c'est-à-dire nous sommes en train de communiquer. Mais prière, il n'y a pas de communication. Dans la prière, je vais faire ce que je voulais faire. Peut-être je vais choisir un jour. Peut-être moi, je vais prendre, le dimanche, je vais prier. C'est-à-dire, je forge une relation avec lui seulement le dimanche. C'est comme ça que je limite mon esprit. Et alors, quelle est la relation? Le reste des jours, je n'ai aucune relation ou quoi? Ou bien je vais choisir peut-être vendredi ou lundi. Et puis quoi? Mais pour les grands pratiquants, c'est tous les jours qu'ils prient. Moi, je connais des gens qui se réveillent tôt, très tôt, pour prier, où c'est vraiment eux et puis Dieu qui parle, tout ça. Est-ce que ça serait de façon inconsciente une forme de méditation que les vrais croyants sont en train de faire quand ils se prennent des moments vraiment tous les jours pour pouvoir être en relation avec Dieu? Méditation, c'est une connexion. Oui. Quand vous mettez plug-in votre téléphone, Oui. il faut que vous mettez dans la source. Oui, oui. Voilà. Le réseau, voilà, tout le ça. réseau. Oui. Et puis il y a une deuxième chose, c'est pas quand vous mettez, ça ne veut pas dire que vous allez vous connecter ou recharger. Il y a aussi un switch. Oui. Il faut que le courant se passe. Non? Oui. OK. Maintenant, si au lieu de vous connecter au propre réseau, si vous connectez, parce qu'il y a les 3 trous, Oui. si vous chargez là-bas, vous ne serez jamais chargé. Oui. C'est par exemple, vous avez mon numéro. Quand vous tapez mon numéro, c'est là que vous pouvez me rejoindre. C'est ça. Mais au lieu de mon numéro, si vous tapez le numéro de quelqu'un d'autre, C'est cette ce personne n'est pas que possible oui. pour moi. Donc, méditation, c'est on est bien conscient qu'est-ce que je suis en train de faire, à qui je vais en train de parler, qui est Dieu, qui suis-je, et avec cette connexion, qu'est-ce qu'il va se passer. D'accord. D'accord. Prière aussi, c'est bien. Il y a des gens qui ne font rien. Oui. Donc, prière aussi, c'est bien, c'est bien. Vous êtes en train de penser de lui dans de différentes manières. Mais méditation, selon moi, c'est une méthode très efficace. D'accord.
Et puis très simple. Pour la prière, il faut savoir comment lire. Si je ne sais pas, je ne peux pas. Oui. On peut apprendre aussi. Pour prier, je dois avoir un peu de temps. Si je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Mais pour la méditation, même vous n'êtes pas éduqué, il n'y a pas de problème. Rien à lire, rien à parler, rien. Vous avez une communication avec votre bien-aimé, Oui. c'est tout. Mais par expérience, chaque fois qu'on se met dans cette attitude-là, c'est plus nos soucis qui remontent, qui prennent de l'avant. C'est-à-dire qu'on se met à penser aux difficultés que l'on traverse, on se met à penser à tous nos manques. Et il faut aller au-delà de ça. Il faut ne plus penser à tous les soucis que l'on a pour ne se connecter qu'à l'être suprême. Oui. Et C'est la pas même chose facile. que je voudrais vous dire, c'est Oui. une différence dans la prière. Même on fait tourner les... Chapelet. Voilà, mais on peut penser n'importe quoi. Et par habitude, on est en train de faire cela. Je suis en train de prier, mais je peux penser... Mais dans la méditation, il peut y avoir... C'est ce que je dis. Oui, Avant de faire la méditation, il y a une connaissance. oui, c'est ça, c'est ça. Ça veut- C'est ça. C'est tout le travail d'amont qu'il faut faire, il faut avoir, donc réaliser avec précision qui je suis, Oui, à qui je dois communiquer et comment ça se fait. d'accord. Et c'est, comme on l'a dit dans l'émission précédente, il faut savoir utiliser nos pensées. Voilà. Donc, il s'agit de comment on utilise nos pensées pour créer la conscience de qui on est, parce que c'est fondamental de savoir qui on est. Voilà. Et quand on a cette réalisation, on peut faire de la méditation. D'accord. Et la méditation, moi je dirais que c'est l'aîné de la prière. D'accord. C'est l'aîné de la prière. Oui. Et dans la méditation, on n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de particulier, Oui. mais on a juste à penser et à bien penser. D'accord. Voilà. Et quand on a les bonnes pensées, nous sommes en connexion avec notre Père, voilà, qui est le Père spirituel des âmes. Il n'est pas un Père, il n'est pas un Père religieux, C'est ça. mais il est le Père spirituel de toutes les âmes. Voilà. C'est Merci. un grand chef. Merci beaucoup, frère Karim. Nous approchons de la fin de notre émission et nous avons une dernière vidéo que nous allons voir. Mais avant ça, je voudrais que frère Karim donne un peu de précision sur le centre de Brahma Kumaris qui existe à Ouaga ici, parce qu'il y a un cheminement tel pour atteindre un état de méditation que je pense que les gens qui seront intéressés auront besoin d'aide. Et c'est bien qu'ils sachent où se trouve ce centre. Et tout de suite après l'indication, on voit cette vidéo de méditation et nous allons tous méditer. Alors, donc, nous avons notre centre à Ouagadougou. C'est dans le quartier Saptouana, c'est à la périphérie, à l'extension sud de Ouaga 2000. On a un contact, c'est possible. On a un contact qui est le 78 04 02 74. Donc 78 04 02 74, c'est un numéro WhatsApp. Et il y a aussi le 74 31 30 46, 74 31 30 46 et un autre 61 23 34 21. 61 23
34 21. Donc on est ouvert, les gens peuvent nous appeler, on peut organiser le cours comme bon les semble pour leur permettre de pratiquer la méditation du Raja Yoga qui est vraiment essentiel pour l'être humain. Et les cours sont gratuits. Et les cours sont gratuits. Ça Merci. marche parce qu'il y a des volontaires qui peuvent donner leur temps, leur bien, voilà, pour que ça marche. Merci à vous, sœur Darty et frère Karim. Maintenant, nous allons passer au dernier élément, la vidéo pour la méditation. Oui, donc on demande à tout le monde de se relaxer et vous vous mettez dans une position de la méditation. Vous pouvez fermer les yeux ou bien vous pouvez regarder les images dans la vidéo. Et vous allez suivre les paroles. Déconnectons-nous de tout ce qui nous entoure et connectons-nous avec le soi en se posant une question très simple. Qui suis-je? Je suis une énergie. Je suis l'âme. Moi, l'âme, je me détache de ce monde, de ce corps. Je me vois un tout petit point de lumière. Je voyage vers le haut. Moi, l'âme, je m'élève au-dessus. Au-dessus de cette planète, je vais à la maison en traversant la lune, le soleil, les étoiles. J'entre dans un monde rouge-orangé. Moi, l'âme, je suis rentrée à la maison. C'est une région d'une lumière divine, un monde de calme complet, de paix. Je me sens en paix. Je vois en face de moi un point de lumière très brillant. C'est Dieu, mon Père, le pouvoir suprême, l'océan de paix. Et je reste dans ce sentiment d'être avec mon Père, l'océan de paix. Maintenant, moi l'âme, je retourne de ma maison. En voyageant à travers les planètes, moi, l'âme, reviens dans ce monde, dans mon corps, à l'endroit où je réside, le centre du front.
Shanti. Om Shanti. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez avec nous fait ce voyage initiatique de la méditation. Merci, sœur Darty, d'être venue nous instruire. Merci, frère Karim. Nous sommes à la fin de notre émission. C'était pour vous, au-delà de l'écorce, avec pour thème aujourd'hui la spiritualité de Brahma Kumaris. Merci et à une prochaine. De tout ce qui nous entoure et connectons-nous avec le soi en se posant une question très simple. Qui suis-je? Je suis une énergie. Je suis l'âme. Moi, l'âme, je me détache de ce monde, de ce corps.